Le centre Carter a annoncé la détérioration de l'état de santé de l'ancien président Jimmy Carter. C'était dimanche, la veille du President's Day, entendez, jour des présidents ici aux États-Unis. Cette organisation à but non lucratif, basée à Atlanta, a déclaré que l'ancien président, âgé de 98 ans, reçoit des soins palliatifs à son domicile de Plains en Géorgie. Davantage avec Ken Farabo, Réci Yakuba Ouedraogo. Susan Taylor est originaire de Buffalo, dans l'État de New York. Elle affirme que la santé déclinante de l'ancien président Jimmy Carter n'était pas une surprise pour elle, mais que l'annonce de son entrée en soins palliatifs a été un choc. Je dois admettre que j'ai pleuré au petit déjeuner. C'était un peu une sonnette d'alarme pour moi, que nous allons le perdre à un moment donné. Entre 2006 et 2019, Taylor faisait partie des centaines de bénévoles travaillant aux côtés de Jimmy Carter et de son épouse Rosaline dans le cadre de leur projet Habitat for Humanity. Il consiste à construire des maisons dans le monde entier pour les personnes dans le besoin. Tant de gens l'apprécient vraiment, il y a eu un tel impact et ça va être très difficile de clore ce chapitre. Jonathan Alter a passé 5 ans à écrire une biographie sur Jimmy Carter intitulée His Very Best, qui lui a permis d'interviewer et d'observer l'ancien président avant que sa santé ne décline. Quand on fait le bilan de sa vie, elle a été pleine. 98 ans, le président qui a vécu le plus longtemps, marié pendant près de 77 ans. Jimmy Carter a perdu la présidence lors d'une défaite retentissante en 1980 face à Ronald Reagan. Alter estime que sa popularité accrue est due à son bénévolat au sein de l'ONG Habitat pour l'Humanité, ses efforts pour promouvoir la paix et lutter contre les maladies tropicales négligées par le biais des programmes du Centre Carter et à sa voix de politiciens chevronnés et d'hommes d'État âgés. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2002. Même s'il était dans les affaires et qu'il a beaucoup pensé aux résultats financiers dans les années précédant sa présidence, c'est un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à penser à ce qu'il pouvait faire pour améliorer la vie des autres. Et cela reste extraordinairement rare. La popularité de Carter s'est aussi accrue lors de ses déplacements dans le pays pour dédicacer et promouvoir les dizaines de livres qu'il a écrits. Il a accueilli des foules dans sa petite église de Plains, en Géorgie, les dimanches. C'est pourquoi Taylor pense que, pour beaucoup, la nouvelle de la détérioration de sa santé est difficile à accepter. Généralement, pour être admissible aux soins palliatifs, comme dans le cas de Jimmy Carter, par exemple, le patient doit avoir une condition médicale incurable avec une espérance de vie prévue de moins de 6 mois. Les types de conditions médicales dont souffrent les patients comprennent le cancer en phase terminale, la démence avancée, l'insuffisance cardiaque et la maladie pulmonaire obstructive chronique. Carter avait annoncé en 2015 avoir été guéri d'un cancer du cerveau. Il va donc passer ses derniers jours en famille, loin des hôpitaux. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.